Bonjour Eric. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sera le don d'organes. Est-il sans danger pour le donneur? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur ça? Alors, merci Sandrine. Alors, j'en profite pour te présenter à toutes les personnes qui me suivent. À partir d'aujourd'hui, tu vas être la personne qui va m'accompagner dans les vidéos. Oui. Et je t'en remercie d'avance. Et j'en profite aussi pour préciser que tu es aussi la personne avec Quentin, qui est ton fils, qui gérait le compte Instagram de l'école ENED. Voilà, je remercie Quentin. Et donc, j'allais te dire que je te donne la parole. En plus, c'est Non, plutôt c'est moi qui vais toi. la prendre puisque je vais développer ce thème. Et à la fin, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Et puis, note-les hein, au fur et à mesure si elles te viennent, deux, trois, pas plus, hein, pas des dizaines non plus. Et D'accord, puis, voilà, on y va. d'accord, ben à toi. Donc, le don d'organes est-il sans danger pour le donneur? Alors, c'est une question qui pourrait être étonnante, puisque le donneur, en principe, est une personne qui est morte. Donc, pourquoi un donneur serait-il en danger à donner, à à ce qu'on puisse prendre des organes dans son corps, puisqu'il est soi-disant mort? Et c'est vraiment là que le bât blesse et que les choses ne sont pas aussi évidentes que le grand public pourrait le penser. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai discuté avant de rentrer dans le vif du sujet avec Quentin et Sandrine, avec toi. Oui. Et ce que je vous ai appris, vous m'avez dit que vous n'étiez pas au courant. Non, pas du tout. Donc, je sais que ça va être un peu un choc pour certaines personnes, ce que je vais dire. Et puis, il y en a qui risquent de mal le prendre. Tout ce que je dis, ça, c'est corroboré par des preuves scientifiques et de nombreux témoignages. Donc, avant de réagir sur le plan émotionnel, ça serait bien que chacun prenne le temps de bien écouter tout ce qui va être dit. Et puis après, on pourra échanger euh, paisiblement. Et puis, s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions ensuite sous la vidéo sous forme de questions, j'y répondrai. Pour, euh, pour introduire ce sujet, il faut savoir que le don d'organes correspond à un comportement altruiste. C'est quoi le don d'organes? C'est le fait de, à sa mort, de décider de faire profiter ces organes à quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être un rein, ça peut être des yeux, ça peut être le cœur, etc. Et évidemment que derrière cette démarche, il y a une démarche altruiste de don qui évidemment ne peut être que saluée par le donneur. Simplement, aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent parmi les membres du corps médical, parmi certains médecins, anesthésistes, scientifiques, et parmi aussi les familles des donneurs. C'est quoi le problème? C'est que pour considérer, alors pour pouvoir donner des organes, vous ne pouvez pas être mort de manière classique. C'est-à-dire que si vous êtes mort et que le cœur ne fonctionne plus, le cœur ne bat plus, donc l'organisme n'est plus irrigué, donc ni en oxygène, ni en sang, ni en nutriments, évidemment que ça, c'est la vraie mort. Cette mort, elle n'intéresse pas le monde médical parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus récupérer d'organes. On ne peut pas prélever d'organes sur une personne dont le cœur ne fonctionne plus. Pour qu'on puisse prélever des organes, il faut que le cœur fonctionne. Et donc, on parle de mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est quand l'encéphalogramme, quand le tracé est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, il n'y a plus d'activité électrique au niveau du cerveau, on est considéré comme mort, une mort encéphalique. Le vrai problème, et que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'une personne peut être déclarée mort encéphalique et puis revenir à la vie même quelques heures après. Ça s'est déjà vu. C'est exceptionnel, mais ça s'est déjà vu. Donc le problème, c'est que quand on déclare une personne mort encéphalique, eh bien, cette personne peut revenir à la vie. Et donc, si on lui avait retiré
le cœur, les yeux ou le foie, etc., évidemment, cette personne qui aurait pu revenir, eh bien, ne reviendra jamais plus. Alors, le fait de dire aurait pu revenir, ça veut dire qu'il y a un conditionnel, on n'est pas sûr. Évidemment, peut-être que la grande majorité des gens qui sont morts encéphaliques, déclarés morts encéphaliques, ne reviennent jamais. Ça, je veux bien l'entendre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui étaient déclarés morts encéphaliques et parce que quelqu'un a intervenu au dernier moment, on s'est aperçu que malgré l'encéphalogramme plat, malgré qu'il n'y avait plus d'activité électrique au niveau du cerveau, eh bien, la personne est revenue après et ensuite a vécu pendant des années. Et ça pose un vrai problème. Alors, il y a un avocat, maître André Sirois, avocat auprès de l'ONU, qui a vu, je crois que c'était sur Facebook, il y avait un échange comme ça sur un réseau social, et il y avait tout un sujet sur le don d'organes. Et donc, il a intervenu avec des informations que je vais vous donner. Je vais vous lire, vous faire une citation de ce qu'il a dit. Et évidemment que ça a provoqué des réactions épidermiques. Des personnes qui considèrent que le don d'organes, c'est un don altruiste et qu'il ne faut pas le remettre en cause parce qu'il y a des gens pour qui ça sauve la vie. Alors, je vais vous donner son avis. Ensuite, je vais vous donner l'avis d'une personne qui a réagi de manière épidermique. Et ensuite, on va essayer de trouver un juste milieu, d'essayer de comprendre pourquoi il y a une polémique autour du don d'organes. Donc, cet avocat, voilà ce qu'il dit. Vous parliez ce matin du don d'organes et il m'a pris l'envie de vous mettre en garde contre un trop grand enthousiasme à ce propos et vous suggérer de vous renseigner davantage sur un sujet qui est loin d'être aussi simple et sans problème que des gens généreux comme vous le croient. Il y a maintenant aux États-Unis, comme dans d'autres pays, un assez fort mouvement de scientifiques et de médecins qui se prononcent contre le don d'organes à cause notamment du fait que les organes doivent être prélevés avant le décès compte tenu du donneur, avant le décès complet du donneur. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il ne s'agit pas d'un décès où le cœur ne fonctionne plus, parce que là, évidemment, que là, on peut vraiment parler de mort irrémédiable. Il s'agit de décès où le cœur continue à battre et donc l'oxygénation continue à se faire et le sang continue à irriguer tous les organes, et on parle de mort encéphalique. Eric, Alors, ce médecin, je continue et après tu oui, prends la parole. Voilà. Parce que je voudrais juste aller au bout de la citation. Cet avocat dit, le plus gros argument contre cette pratique, c'est que les donneurs ne donnent pas un consentement éclairé puisqu'on leur cache de l'information essentielle. Pire encore, par prudence, on fait maintenant renoncer à un consentement éclairé à ceux qui donnent les organes d'un proche. Encore une fois, parce que si on leur divulguait, on serait tenu de leur dire que leurs organes seront prélevés avant le décès complet de la personne. N'est-ce pas drôlement inquiétant? Je ne doute pas de la bonne foi de la grande majorité des gens qui font appel à votre générosité, mais comme vous faites aussi de l'information, il y aurait peut-être lieu de fouiller sur ce sujet davantage avant d'en parler. À cet égard, vous pourriez commencer en faisant une recherche sur Internet ou Wikipédia pour tout ce qui concerne la transplantation d'organes. Et donc là, il avait fait des liens évidemment américains puisque lui vit aux États-Unis. Ensuite, je vais vous lire sa réponse, la réponse de la personne qui n'était pas d'accord avec lui. Et comme ça, on verra le point de vue des personnes qui s'opposent aux dons d'organes, en tout cas qui sont réticents, et d'autres qui sont pour les dons d'organes. Et on va essayer de trouver un juste milieu. Juste avant de prendre ta question, il faut savoir que depuis 2018, si je me trompe pas, la loi française a changé. Avant, quand une personne décédait, si elle n'avait pas marqué noir sur blanc dans un document qu'elle était d'accord de faire un don d'organes, eh bien, il fallait demander à la famille. En tout cas, les médecins ne pouvaient pas prélever d'organes. Par contre, depuis 2018, la loi a changé, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas fait une déclaration de formulaire d'inscription sur le registre national des refus, si elle n'a pas fait de déclaration, et il faudra
je vous dirai, c'est sur Internet, hein, il faut faire cette déclaration sur Internet et qui ensuite va permettre de marquer votre refus au registre national des refus pour les transplantations d'organes. Eh bien, vous êtes considérés comme des donneurs potentiels, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de vous demander votre avis, enfin l'avis de votre famille. On considère que vous êtes d'accord de donner vos organes, sauf si, quand on consulte le registre national, il y a marqué que vous avez refusé. Donc, c'est très important puisqu'on a inversé le processus et toute personne qui n'a pas déclaré son refus de don d'organes est considérée comme donneur d'organes potentiel, c'est-à-dire que si elle meurt sur le plan encéphalique, on pourra prélever des organes parce qu'elle est considérée avoir donné son avis. Je ne suis pas là en train d'encourager les gens à refuser don d'organes. J'explique aux gens actuellement leurs droits, les problèmes qui peuvent se poser avec le don d'organes, et ensuite chacun est libre en son âme et conscience de décider ce qu'il veut faire ou pas. Oui, je prends ta question. Oui, tout à l'heure, j'avais juste une question parce que quand tu disais que quand le cœur s'arrête, on ne pouvait plus prendre d'organes. Mais c'est arrivé des fois que le cœur s'arrête pendant très longtemps et qu'on arrive à le faire redémarrer. Est-ce que du coup, les organes elles sont trop abîmés pour être repris? Alors, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des gens qui ont eu un arrêt d'oxygénation pendant des fois juste quelques minutes et ensuite on voit que des aires du cerveau sont abîmées de manière irrémédiable. Le fait que le cœur reparte, d'ailleurs, j'ai des exemples à citer où le cœur s'est arrêté, je crois, une heure et demie, et la personne n'a subi aucune séquelle. C'est très, très, très rare. Et la personne a revécu après. C'est exceptionnel, mais c'est vraiment très exceptionnel. La majorité des gens pour qui le cœur repart après un arrêt, c'est déjà pas mal, mais très souvent, ça entraîne des altérations des parties du cerveau qui sont irrémédiablement atteintes. Alors, je continue dans mes explications. Donc maintenant, je vais vous citer la réaction que ça a provoqué. Combien de temps il nous reste là? Vous savez pas? Il 20 doit minutes. nous rester non, 10 minutes. Combien? Il doit nous rester 10 minutes, non? Ah bon, oh là, il faut avancer alors. Donc, la personne qui intervient, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, vous n'êtes ni la première personne, ni la dernière à avancer l'argument visant à faire peur aux gens en leur faisant croire qu'on va prélever leurs organes avant qu'ils ne soient totalement morts. Mais quand on coupe la tête d'une poule et que son corps continue à courir autour de la place, oseriez-vous dire que la poule est encore en vie? Avant de procéder à un prélèvement d'organes, le donneur doit être reconnu dans un état de mort encéphalique par 2 médecins n'ayant aucun rapport avec la transplantation du ou des organes en cause. Les opérations sont pratiquées exclusivement dans des hôpitaux publics ayant une autorisation écrite du gouvernement en place et c'est artificiellement qu'on maintient l'activité cardiaque et la respiration du donneur pour pouvoir procéder au prélèvement de ces organes, sans quoi il serait rapidement plus d'aucune utilité. C'est tout à fait juste. Alors voilà, c'est comment dire, c'est une réponse qu'on peut entendre. Le problème, c'est qu'on trouve des individus qui avaient été déclarés dans un état de mort encéphalique, à propos desquels une équipe médicale s'apprêtait à leur prélever des organes, mais au dernier moment, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas du tout morts, au point que l'alerte faite par une tierce personne a permis de sauver leur vie dans différents cas. À propos, alors je ne sais pas si, comme j'ai que 10 minutes, j'ai de nombreux exemples où, alors l'exemple qui m'a le plus surpris, c'est un jeune de 21 ans, que je ne vais pas lire tous les témoignages que j'ai, mais j'ai un jeune de 21 ans, alors je vais essayer de le retrouver. Et donc, ce jeune de 21 ans, voilà, est-ce que je l'ai là? De mémoire, hein, si je n'arrive pas à le trouver, ce jeune de 21 ans était considéré donc comme mort encéphalique.
Et je crois qu'il y avait sa sœur qui était infirmière, elle avait un doute. À ce moment-là, elle a pris une aiguille, elle a piqué un de ses doigts avec l'aiguille et son frère a sursauté, a réagi vivement. Donc, elle a demandé au médecin de ne pas l'opérer parce qu'elle a dit que selon elle, en plus de ça, elle est infirmière, donc elle avait quand même des connaissances médicales. Selon elle, son frère était toujours en vie. Donc, ils ont continué à, à lui mettre un masque, en tout cas à créer une, en fait, c'est un peu comme si son frère était dans le coma, en fait. Et toujours est-il que les médecins donc, ont décidé de ne pas prélever d'organes. Et cette personne, quelques heures après, est revenue et aujourd'hui est devenue comptable et vit depuis des années aux États-Unis. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs, j'en ai 4 ou 5 ou 6, là juste dans les textes que j'ai récupérés. Et en réalité, il y en a des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens qui ont été sauvés au dernier moment parce que quelqu'un a donné l'alerte. Donc, c'est ça qui est gravissime, c'est que vous pouvez être considéré comme mort cliniquement, mort encéphalique, avoir un encéphalogramme plat, c'est-à-dire ne plus avoir d'activité électrique au niveau du cerveau et ne pas être vraiment mort. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans certains cas, il y a des personnes qui, au bout d'1 heure, 2 heures, même plusieurs heures après, sont revenues à la vie et comme le cœur n'était pas arrêté, n'ont pas eu d'altération. Alors, après que certaines sont arrivées à revivre après un cœur arrêté, c'est rarissime, c'est quasiment. J'ai lu un témoignage comme quoi c'est arrivé, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que les médecins ne vont pas récupérer d'organes sur quelqu'un qui est vraiment mort. Il faut que le cœur continue à battre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, lorsque quelqu'un est mort, est déclaré mort encéphalique, et que les médecins prélèvent des organes, ils vont l'anesthésier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils vont l'anesthésier puisqu'il est mort? Ils vont l'anesthésier parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des réactions. Il y a des réactions nerveuses. Ça prouve quand même que la personne, elle n'est pas aussi morte qu'on pourrait le dire. Et donc, on est obligé d'anesthésier une personne qui est morte de manière encéphalique pour lui prélever des organes. Et c'est toute cette zone qui est grise qui fait que on est dans le flou. On ne sait pas si vraiment la personne ne pourra jamais revenir. Donc, c'est ce qui fait que certaines personnes aujourd'hui ont décidé de remplir ce document sur Internet, formulaire d'inscription au registre national des refus, parce que elles n'auraient pas trop envie qu'on leur prélève des organes alors que leur mort n'est pas vraiment avérée. Et il y a plusieurs personnes, moi j'ai juste là quelques exemples, mais je sais qu'il il en existe bien plus, de personnes qui sont toujours en vie et qui ont frôlé la mort parce qu'une personne a pu intervenir au dernier moment et sonner l'alerte en disant mais cette personne, elle n'est pas vraiment morte. Voilà. Donc, et les médecins qui l'avaient déclaré avaient suivi tout le protocole. Il y avait eu 2 médecins, comme la personne l'a précisé. Tous les protocoles avaient été respectés. Mais comme elles étaient mortes de manière encéphalique, eh bien, le feu vert avait été donné pour qu'il y ait des prélèvements d'organes. Évidemment qu'on peut se poser la question si parmi tous les donneurs d'organes, il n'y a pas certaines personnes qui n'étaient pas vraiment mortes. Alors évidemment que on va me dire que je suis en train de jeter de l'huile sur le feu et de créer du doute. Non, 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 c'est pas du tout mon intention. Moi, je fais partie des gens qui ont de l'admiration pour les personnes qui donnent leurs organes. Il faut être vraiment très altruiste et avoir envie d'aider autrui. Après, est-ce qu'on est d'accord de donner des organes alors qu'on n'est pas mort 100%? Alors après, on va me dire que si tout le monde raisonnait comme moi, il n'y aurait plus de dons d'organes. C'est à chacun à réfléchir à cette question qui remet en cause la notion de vie, la notion de mort. Donc, je trouve que ce n'est pas ne pas être altruiste que de se poser cette question. Voilà.
Donc, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Et si tu as une ou deux questions, ou si Quentin a une question, ben, n'hésitez pas. Oui, bah, moi j'aurais une question, vu que maintenant par la loi, on est tous susceptibles à nous prendre nos organes. Est-ce que- Si vous êtes déclaré mort encéphalique, Oui, mais bon, voilà. Vu qu'on nous a pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour le moment qui ne sont pas au courant. Est-ce que la tu famille... n'étais pas au courant de ça, ouais. Non. Donc apparemment, on peut me prendre mon organe si je suis forte en cette famille. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort qu'on t'entende bien? J'ai dit, non, je ne savais pas qu'on désormais on pouvait nous prendre nos organes. Oui, aujourd'hui, la loi s'est inversée. Toute personne qui n'est pas déclarée dans ce registre national de refus est considérée comme un donneur potentiel. Oui, c'était quand même des infos qu'on nous a pas trop diffusées. Donc, Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. et du coup, la famille, si elle n'était pas au courant et qu'elle veut intervenir par rapport Eh à... ben, elle ne peut pas. La famille, si la famille dit mon fils ou mon frère n'était pas d'accord, ben, on va lui demander s'il a signé ce refus. S'il n'a pas signé ce refus, la famille ne peut pas s'opposer au prélèvement d'organes. La Donc, loi aujourd'hui, elle est faite ainsi, hein, donc ce sera, depuis ouais, 2018. d'accord. Donc, ce sera imposé si tous les gens ne sont pas au courant de cette loi. Je crois que pour accepter une loi, il faut déjà la connaître. Alors après, on a des lois qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des lois qui nous sont imposées. Cette loi, elle nous est pas imposée. On ne nous oppose pas à donner systématiquement nos dons d'organes. Mais par contre, aujourd'hui, si vous n'avez pas notifié votre refus, eh ben, vous êtes considéré comme donneur potentiel. D'accord. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, Quentin en aurait une. Donc, je lui laisse. Alors, Quentin, est-ce que tu peux te mettre vraiment dans l'axe de la caméra? Voilà. Alors, je dis bonjour à Quentin, qui est le fils de Sandrine et qui, c'est lui qui gère euh, mon compte Instagram avec sa maman pour Bon, l'école UNED. est-ce Merci, que Quentin. quand vous dites que les personnes elles reviennent à la vie après une mort encéphalique, enfin, des fois c'est arrivé, mais est-ce qu'elles reviennent normalement ou elles ont des pertes de mémoire Eh ben, ce qui a été constaté, et comme il s'agit d'une mort encéphalique et que le cœur n'a jamais cessé de battre, eh ben, euh, évidemment, si la personne était malade avant la mort encéphalique ne guérit pas les maladies antérieures. Mais si, par exemple, vous avez eu un choc et que ce choc a provoqué la mort encéphalique, mais que vous aviez un corps qui n'était pas altéré ni avant ni après le choc, parce que le choc peut lui-même altérer ou endommager l'organisme, mais si il n'y a pas d'organe endommagé, la mort encéphalique elle-même ne crée pas d'altération organique puisque le cœur continue à fonctionner et donc l'irrigation de l'organisme en termes de sang, d'oxygène continue. Donc, la mort céphalique est une mort qui protège, puisqu'elle, autrement, si elle ne protégeait pas, ben, les médecins ne feraient pas de prélèvement d'organes. Si la mort encéphalique était exactement la même chose que la mort comme une personne qu'on trouve dans un cercueil, et d'ailleurs, je mettrai un bémol parce qu'il y a des personnes qu'on a mis dans les cercueils et qui se sont réveillées, hein, et qui ont fait du bruit pour se faire réveiller, hein, pour qu'on les sorte du cercueil. C'est arrivé, c'est exceptionnel. Mais ça prouve bien qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a déclaré la personne morte alors qu'elle n'était pas vraiment, hein. Donc, toutes ces questions, ça pose. Alors, il ne s'agit pas, je ne fais pas une vidéo pour encourager les gens à refuser les dons d'organes parce qu'on pourrait me dire que c'est dangereux ce que je fais puisque ça, j'enlève tout espoir à ceux qui attendent des dons d'organes. Ce n'est pas du tout mon intention, simplement avertir les gens que la mort encéphalique ne veut pas dire pour autant que vous êtes mort de manière irrémédiable et que ça vaut le coup, si on tient à sa vie, de se donner cette possibilité. Le fait de refuser, voilà, eh bien, ça vous donne la possibilité de sauver votre vie au cas où. Mais bon, après, c'est discutable parce que vous allez me dire, mais après, il n'y aurait plus de donneurs. Donc, il y a les gens qui attendent des organes, oui. Mais est-ce que les gens qui m'écoutent là seraient d'accord de donner leur cœur ou, je sais pas, le rein de leur vivant à son voisin? C'est juste la question. Et si la réponse est non, ben, ça vaut le coup d'y réfléchir. Oui, Voilà. la barrière est très légère. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens sont comme vous.
Moi-même, avant de lire ces textes, j'ai ignoré ça et je trouve que c'est gravissime de ne pas le savoir. Oui, un peu. Ça Mais peut avoir des conséquences gravissimes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai plutôt de l'admiration pour les gens qui donnent leurs organes, mais quand ils sont vraiment morts. Pas entre... Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais vraiment mort quand on donne son organe. Donc, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Je vous remercie parce qu'on prend le risque d'être coupé d'un coup. oui, Merci à toi, Quentin. Merci, Sandrine. avec plaisir. Merci. J'ai apprécié cet échange avec vous. Et puis, on se verra dans un mois pour une nouvelle vidéo. D'accord. Ok, Ben, merci À à toi bientôt. merci à toi pour toutes ces informations. Puis j'espère que du coup, les gens vont bien réfléchir et D'accord. remplir le papier surtout. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que, Sandrine, tu es inscrite dans mon école Oui, je et sais. que tu suis la formation. Tu es déjà naturopathe, mais Oui, tu as pris cette formation pour faire pour, un complément d'information. pour devenir meilleur. Voilà. Très bien. Merci à vous deux. Merci, au au revoir. revoir, bonne Au soirée. revoir.